Bon voilà, je suis bien arrivé au Far West, clairement, c'est un truc de dingue. Regardez, du pick-up, du Monster, du gros pick-up, et encore du Jeep et ainsi de suite. Bref, il n'y a que du lourd, que du gros. Et regardez, franchement, un Monster Truck, on s'imagine pas sur les vidéos, même sur les vidéos de la boiserie, etc. Regardez, je fais 1m88. Regardez le capot. Il doit être à, je sais pas, 2m40 ou un truc comme ça. C'est juste absolument monstrueux. Enfin bref, on est là. Évidemment, alors dans quel cadre? Je vous explique un petit peu. Globalement, tous les gens qui passent commande sur le site d'AF Custom, etc. Globalement, il y a un tirage au sort tous les mois qui donc tire au sort. C'est le nom l'indique. 5 personnes pour faire en fait un barbecue qui est passé en gros un moment effectivement avec toute l'équipe. Donc c'est super sympa, donc c'est dans ce cadre-là, et uniquement dans ce cadre-là, j'ai eu de la chance d'être tiré au sort effectivement. Et du coup aujourd'hui je suis ici et je vais vous présenter un petit peu tout l'univers. Et qui de mieux pour en parler que monsieur aérographe Fokker. Salut à toi. Ça va mon vieux? Ça va? Impeccable. Ouais, nickel. Bon, Mais je suis chez toi, enfin. Ouais, ça c'est incroyable, hein, c'est ouf, hein, tu vois. C'est top, franchement c'est nickel, c'est un univers vraiment qui est le vôtre et avec une influence ricaine et autres. C'est exactement ça, alors nous on kiffe l'univers américain, tu vois, mais par contre on est à mort patriote, tu vois, on aime notre pays et nos couleurs, tu vois, c'est pour ça qu'on a toujours le drapeau. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà. Mais effectivement, ouais, on a un peu le côté ricain parce qu'on fait des trucs un peu de ouf, tu vois. Aussi bien on tire que on va avoir des véhicules ricains. On customise beaucoup d'américaines aussi, tu vois. Oui, parce que tout le monde n'a pas ce genre de véhicule-là dans sa cabine. Alors là, en plus, pour le coup, c'est aussi à quelqu'un qui est assez spécial, entre guillemets, c'est que c'est à mon pote Baptiste Marchais, qui est champion de bench aussi et qui est patriote à mort, tu vois, et qui a vécu pendant quelques années au Texas. Donc, tu vois, il s'est acheté ça il y a pas longtemps. Ouais, je comprends. Et là, il nous fait confiance, tu vois. Et là, on le customise full Raptor. Donc, si vous suivez pas les amis, allez voir. De toute façon, on fait énormément de choses. On fait de la customisation d'armes à feu, des véhicules, donc aussi bien des voitures que des motos ou tout genre. Hein. On peut faire aussi des vélos, tu vois. Mais voilà. Donc là, c'est vrai que c'est assez marrant que tu viennes. Parce que du coup, toi aussi qui fais des vidéos, nous c'est aussi un truc qu'on fait, on fait un petit peu de vidéos. Et ma fille, tous les mois, fait un tirage au sort vraiment dans le tas de factures, prend tu vois 5 personnes au hasard et on fait comme il l'a dit un barbecue abonné pour essayer de de se rencontrer parce qu'avec le Covid, comme vous le savez, c'est un peu galère. Du coup là on essaie de faire des barbecues, un barbecue par mois avec tous les gens qui ont acheté un t-shirt. Toi c'est un t-shirt que tu as acheté? T-shirt et casquette, ouais. J'avais acheté les deux, ouais. Donc, super. Et du coup ça permet de rencontrer les gens et puis encore plus cool parce que on fait un petit barbecue posé et puis avec des personnes qui nous ont fait travailler et puis ça permet un petit peu de rendre la monnaie de la pièce. Exactement, et j'en profite parce que c'est quand même très très important. Là on est le 24 avril jusqu'au 1er mai, 30 avril. 1er mai, il y a un concours très intéressant. Moi j'ai acheté donc un t-shirt pour ce concours et une casquette en plus pour moi. Et vous pouvez simplement gagner une Harley. Donc voilà, tout simplement. une Harley customisée en plus par l'équipe et qui a été inaugurée de façon correcte par Sarah Lesito, qui l'a mis en Y, qui l'a mis dans tous ses états. Et donc vous pouvez participer jusqu'au 1er mai. Donc n'hésitez pas, il y aura évidemment tous les liens de leur site, de leur Insta, du concours, etc. dans la barre de description, enfin dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, potentiellement il y a quand même une Harley à gagner, les gars. Ouais, c'est cool. Et si vous n'avez pas le permis, on vous paye le permis aussi. Donc, voilà. En plus, ça, donc c'est vraiment le combo parfait. Voilà. Bon, nickel. Donc ça c'est la partie vraiment Raptor, Raptor peinture véhicule, on va dire. Avant on faisait aussi les peintures sur les flingues ici, mais du coup on s'est rendu compte que plus ça allait et plus on avait de véhicules à faire. On fait quasiment un véhicule par semaine. Du coup c'est assez compliqué, tu vois, de faire les deux. En général la journée on fait tout ce qui est préparation, le sablage et tout, la peinture sur les voitures. Et la nuit, tu vois, je bosse assez tard et du coup je fais surtout les flingues.
Donc ici c'est vraiment peinture, tout ce qui est peinture voiture maintenant, et après de l'autre côté on va vous montrer tout ce qui est partie atelier, céracote, etc. quoi. Allez, je te suis. Donc là on est vraiment dans les locaux, voilà. Que vous voyez, bon, le petit tour. Parce qu'on court partout, il y en a partout, tu vois, il y a de la peinture, il y a du... Ouais, il y a un peu de Raptor, il y a un petit peu, en fait il y a vraiment tous les univers mélangés, c'est juste génial, le drapeau américain, enfin bref, moto, tout, il y a tout, c'est énorme. Et ici voilà, on a tout ce qui est en cours, tout ce qui arrive, tu vois, on a un petit mur de patch parce qu'on travaille avec beaucoup de forces de l'ordre. Donc on a énormément d'unités qui nous donnent, tu vois, leurs petits patchs, et puis on fait un échange de patchs en même temps. Yes, carrément. Donc c'est plan de travail, tout ce qui arrive, ce qui repart. Là on a le bac de transfert parce qu'on fait du water transfert. On a le bac de rinçage, tout ce qui est les peintures standards comme le céracote, les peintures PPG. Peinture Duracoat, aérographe, on fait aussi tout ce qui est modification de ponté, etc., les grippes sur les flingues, donc ça se passe vraiment ici, tout ce qui est aérographe aussi, et tout ce qui est céracote, donc tout ce qui est peinture sur flingue, on peint, et après c'est passé au four pour rajouter, pour cuire la peinture du coup, pour que ce soit vraiment super solide. D'accord. Et dans ton activité de peinture, par quoi tu as vraiment commencé? Le premier truc que tu as commencé, l'ADN en gros de la boîte à la base? En fait, moi j'ai toujours dessiné et c'est venu un peu instinctivement parce que j'ai fait énormément de tafs différents. J'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai fait du poissonnier, j'ai fait pizzaiolo comme je travaillais pendant des années dans la maçonnerie. Et en fait, un jour je faisais de l'airsoft. Et je suis venu à faire customiser des répliques d'airsoft, tu vois. Et de fil en aiguille, après, je suis devenu tireur, j'ai acheté des armes et j'ai commencé à travailler sur les armes à feu. Et en fait, j'ai lancé vraiment mon activité sur les répliques, ce qui m'a permis vraiment de bien débuter et apprendre à travailler sur ce support-là qui est assez spécial. Et en fin de compte, après, de fil en aiguille, voilà, sur les armes à feu, j'ai fait de l'aérographe pendant des années, donc on a fait pas mal d'aérographes sur les manèges. Tu vois, on a travaillé pendant beaucoup d'années avec les forains. Et puis après, moto, Harley, machin, 4x4, on a commencé à faire du Raptor. On a fait les premières complètes en Raptor en France. Et puis après, tu vois, il a fallu changer, machin, grandir. On a fait une demande d'agrément pour ici, tu vois. Et puis maintenant, on est armurier, donc on reçoit maintenant des armes de toute la France et un peu partout, tu vois. Et puis on a maintenant, on a développé aussi des franchises. Donc on a une première franchise en Suisse. Puis après, il y a le Covid qui est arrivé, donc on a d'autres franchises qui sont potentiellement ouvrables, mais pour l'instant je préfère tout mettre en stand-by pour éviter que les gens se lancent, tu vois, et que si l'activité marche pas assez, ils se cassent la gueule potentiellement, se casse la gueule, et que dans 6 mois tu fermes une franchise, t'en rouvres plus jamais, tu vois. Donc j'ai préféré mettre tout en stand-by, le reste. Par contre notre franchise en Suisse ça cartonne, donc c'est assez cool, et pareil, il faut aussi du Raptor, il fait des flingues, enfin tu vois. Donc c'est cool, c'est un business qui tourne pas trop mal. On est vraiment leader sur ce délire là, et puis après il n'y a rien sans rien, c'est parce qu'on travaille 7 sur 7 et on fait des heures de malade. C'est exactement ce que j'allais dire. Business qui tourne bien dans la mesure où le monsieur s'en donne quand même les moyens. Si vous ne connaissez pas encore son compte Instagram, je vous invite vraiment à aller voir. Ne vous étonnez pas de voir des stories à 3h du matin. C'est normal. C'est normal. Enfin, ici, c'est normal. Il travaille quasiment tout le temps. C'est ce que je dis souvent, tu vois, c'est un travail, mais quand tu as le kiff, tu vois, du taf, autant t'as des gens qui vont avoir la boule au ventre quand ils vont aller au travail le matin parce que c'est un taf de merde ou parce que c'est obligatoire, c'est comme ça, et que ils vont pas s'entendre avec certains collègues, machin. Nous on fait un taf, voilà, c'est pour nous, c'est passion, et en plus on choisit notre boulot, tu vois. Donc on a énormément de demandes, ça fait qu'aujourd'hui on restreint vraiment notre activité. Et en fait, derrière, ça nous permet de vraiment choisir et de faire ce qui nous plaît. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mieux, tu vois ce que je veux dire. Et puis en plus, dans l'univers, tu vois, qu'on a, c'est vraiment un état d'esprit, un mode de vie, tu vois. Donc après, écoute, c'est pas vraiment c'est un taf, mais sans en être un. Donc voilà. Yes, donc ça c'est la côté activité peinture, on va dire, et customisation. Peinture, tout ça. On va monter là-haut. On a tout ce qui est showroom, toilette, vestiaire. Il est là. Allez, mon vieux. Là, je vous amène vraiment dans les coulisses, hein, les gars. On visite. La partie fringues, boutique, fringues, toilette, vestiaire. Et on a le bureau de la secrétaire qui gère les appels, les devis, etc. La réception et les envois des colis. Donc ici, Paul, c'est assez important également. Enfin, de toute façon, tout est important ici, hein, parce que tout est optimisé. Hein. Vous voyez, le local, il est très optimisé.
c'est assez relou parce qu'on a, ouais, on a vraiment pas de place quoi. Mm. On a vraiment pas de place quoi. Et pour ceux qui découvrent encore une fois, vous avez donc des t-shirts, des casquettes, avec plusieurs coloris bien entendu, des t-shirts, des pulls, plusieurs coloris Et là, également. on va sortir plein de trucs, des chemises de bûcherons, des... Bûcherons. Voilà. Ça va être cool. Ouais, c'est le délire quoi, tu vois. Ici mon petit Mimi. Mimi, y a pas un code en ce moment? Si, le code Ah Mimi, oui, avec le t'as code 10%. 10%. 10%, alors dépêche-toi. Toute l'ancienne collection, tu l'as pas bien précisé. Ouais. Sur l'ancienne collection. Allez, on continue. Comment ça va, cool. Tranquille, tu vas bien? La forme? Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour. Yann, Baptiste. Voilà, tu es... Ici, c'est un gros pôle névralgique, centre névralgique, effectivement, de rencontres et de délire, et voilà. Donc tu veux que je te montre aussi côté gravure, et puis après on va passer à l'apéro, Allez, parce que on est quand même pas là pour empiler des paires. parce qu'on est quand même là pour s'y coller. Hein. Voilà. Donc et là côté droite, on a vraiment tout ce qui est... alors j'ai une petite piole, Ouais. parce que comme je passe beaucoup de temps ici, ça m'évite de rentrer dormir, alors, du coup j'ai ma piole qui est là, et on a... Petite dédicace. dédicace à notre ami Lucien. Et tu vois ici on a tout ce qui est voilà, gravure, donc gravure bois, donc on fait des enceintes, on fait des crosses de fusil, etc. Tout ce qui est métal, et on a tout ce qui est studio photo, on vend aussi du coup des enceintes Klipsch, parce qu'on est partenaire avec la marque Klipsch, qui est une marque américaine, qui est l'inventeur de l'enceinte de salon, tu vois. Et Ce genre d'enceinte là. Voilà. Et du coup on fait énormément de customisation sur ce truc là, et Mais on pas- les vend. Mais pas que de la gravure du coup, tu recouvres également de. Ouais, Enfin, en tu fait, fais aussi. on est les premiers à faire ça. On fait des enceintes recouvertes en cuir aussi, faites par un sellier à nous en France, tu vois. Donc vraiment, on met le Made in France en avant. C'est en cuir de pleine fleur, tu vois. Donc c'est vraiment qualité de ouf. C'est un peu cher, mais voilà, on fait pas sur des enceintes à 200 balles, on fait sur des enceintes, là, la paire d'enceintes, la moins chère qu'on a fait en cuir, c'est des Hérésies, elles valent 4500 balles, tu vois. Oui. Donc quand tu t'achètes ça, c'est vraiment parce que tu as envie de te faire plaisir, et on a cette clientèle-là, et du coup on veut faire des trucs d'exception, et on tape un peu là-dessus, quoi. Et puis on a le showroom aussi, pareil, Klipsch, tu vois, bon là c'est un peu le bordel parce qu'on a reçu un peu de commandes. Et après on a le coin studio, montage, notre ami 16, voilà, son petit coin. Le monde de 16 Voilà. qui est ici, donc 16 qui est le monteur, ça, caméraman, monteur. etc. Et qui, c'est lui qui s'occupe de toutes nos vidéos. Voilà, donc son, il filme toute la journée. son petit poste de travail, il est là, Voilà. fixe. Et après, oui, lui, toutes les vidéos, il s'occupe de tout ce que vous voyez sur YouTube, hein, parce qu'ils sont sur YouTube, sur Insta, ils sont un peu partout. Donc voilà. Moi, franchement, je kiffe. C'est un univers, déjà, j'aime bien tout ce qui est effectivement culture US, etc. Et la manière dont vous l'amenez, sans. En fait, vous vivez cette culture-là sans vous prendre pour des ricains, entre guillemets. Ah oui, bah après, Et moi je j'aime parle bien pas anglais déjà, si tu veux, tu vois. Donc j'ai pas la prétention de me dire américain parce que je parle pas anglais déjà, tu vois. On avait parti aux US l'année dernière, c'était formidable. Et en fait, t'as toujours le côté où tu te dis, tu sais pas où tu vas, tu vois. Et je pensais qu'on allait découvrir des gens peut-être un peu, tu vois, genre hautains ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, c'est nous, on est des gros cons, tu vois. Les Français, on arrive là-bas, on a vraiment pas cette... ils ont vraiment une différence, c'est incroyable. Et je regrette vraiment pas cette expérience, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai encore plus envie de m'imprégner de cet univers. Parce que voilà, je kiffe et qu'en France, on est vraiment... à la ramasse encore sur énormément de choses, mais pourtant on sait faire beaucoup de trucs, tu vois. Et c'est pour ça qu'on met en avant, nous on fait des vidéos, tu vois, en mode artisan français. On met en avant les gens avec qui on travaille, aussi bien les joailliers que le sellier, que mon voisin Hypnose qui fait des tables, etc. Donc on met en avant sur des vidéos ces gens-là pour montrer, tu vois, qu'il n'y a pas que chez les ricains qu'il se passe des trucs de ouf aussi, il y a chez nous, tu vois, et qu'on le fait très bien, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis encore là-dessus, si je peux voir ta manche. Qui est effectivement donc le drapeau français. Tu vois, il y a un peu pourri parce que je travaille avec, mais oui, tu travailles avec, mais c'est pour dire, c'est que parce que alors, je les suis forcément depuis un petit bout de temps. Il y a des commentaires parfois, mais qui sont navrants. Alors heureusement, il y en a très peu, mais c'est juste qu'ils sont amoureux de leur pays et qui c'est des artisans français et qui font le taf et qui voilà, ils ont envie de promouvoir en fait le savoir-faire français et ainsi de suite. Ça veut
pas pour autant dire d'autres choses. Ouais, effectivement, on a eu quelques commentaires de gens un peu débiles sur qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un rapport avec le Front National? Enfin, je veux dire, non. Enfin, je sais pas, c'est juste les drapeaux de notre pays, tu vois. C'est ça. Donc, si tu assimiles juste le drapeau français au Front National, en fait, t'as rien compris. Parce que ça veut dire que quand il y a des Coupes du Monde, il doit y avoir un paquet de Front National qui sont sur les Champs-Élysées quand ils ont tous le drapeau français. C'est ça. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter d'être con. C'est ça. Donc, on ferme la parenthèse. La parenthèse est finie. Mais c'est simplement voilà, que ouais, on est quand même quelques millions à aimer en fait notre pays, hein, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Allez, je reviens. Petite gravure sur le bois. Ouais. Absolument magnifique. Ça va être sympa. Hein. Et puis il n'y a vraiment pas de limite. Non, puis les détails sont incroyables. Enfin, c'est ouais, non, franchement, c'est beau. C'est un truc de ouf. Hein. Super. Voilà. Bon, bah, on va quand même un petit peu descendre pour manger maintenant. Ouais, allez, c'est parti. On va faire quelques petits plans sur le barbecue. Et puis après, bah, on arrivera vite à la fin, hein, parce que c'est pas une vidéo qui va durer non plus 3 heures. On va savourer ce petit moment sympathique. Mais on va savourer, voilà, entre nous, ce petit moment. Si on n'est pas bien accueilli ici. Bah, il faut ce qu'il faut, mec. Hein. On n'a pas encore le barbecue, là, on l'attend, mais on a un vrai barbecue qui arrive là. Baptiste qui nous a fait ce petit cadeau avec les gars. On va pas être mal après avec le smoker. Ah bah là, plus tout la brique ici. Ouais, on est pas mal. On est un peu chaud, mais on est pas mal. On est bien ici. Est-ce que vous le reconnaissez celui-là? Je marche. Il est sur long ce véhicule, putain. Voilà. L'énorme 4x4 de Franck. De la chaîne Franck My Life, évidemment. Monstrueux et qui doit normalement passer en Raptor. Mais le projet va être incroyable. Il y a tellement de carrosserie à faire avant. Le projet est ouf. Ah, le joli petit t-shirt. Et ouais. C'est ce t-shirt qui vous permet potentiellement de gagner une Harley Davidson. Harley Davidson qui est actuellement visible à Harley Davidson de la vallée de la Chevreuse. Donc je vous invite également à aller voir leur Insta, puisqu'ils sont sur Insta également. Donc voilà, tout est réuni en fait. Et donc je passe maintenant sur le Raptor, qui est ce pourquoi ils se sont fait connaître là récemment, en tout cas sur la toile. C'est cette matière en fait qui a un grain très particulier et qui résiste particulièrement à tout ce qui est rayures et ainsi de suite. Et ça donne un aspect effectivement très dark si on prend du noir, mais il y en a en blanc, il y en a. Voilà, on peut faire du Raptor avec toutes les couleurs. Et ils peuvent même respecter les codes couleurs constructeurs, etc. Donc des oranges, ce que vous voulez. Et ça, pour info, c'est fluorescent. Par exemple, tout le blanc, enfin tout le blanc vert que vous voyez ici, c'est fluorescent. Donc impressionnant. Et ça donne un grain. Voilà. Moi, franchement, sur ce type de véhicule là, je trouve ça clairement très bien. Mais ils font ça aussi, ils ont fait ça également sur une Porsche, ils ont fait ça sur de la citadine, ils ont fait ça sur plusieurs véhicules. Donc tout est envisageable. Bon, et clairement en fait avec le Raptor on peut tout faire hein, et prochainement en fait le projet il est là de Fokker. Le F100, son F100 effectivement qui veut transformer. Donc il va y avoir un gros chantier. Parce qu'il a quand même un petit peu vécu. Là récemment ils ont fait l'échappement sur le côté. Et il fait du bordel avec son V8. Et il y a ce fameux petit Monster Truck qui va lui aussi subir un gros projet. Donc avec plusieurs cœurs de métier corps de métier. Plusieurs corps de métier qui vont intervenir, soudeurs, selliers, enfin bref, plusieurs corps de métier qui vont intervenir pour pouvoir finir ce projet. Et j'ai franchement hâte de voir le résultat. Maintenant que je l'ai vu en vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner après directement. Bon voilà, sur ce, fin du barbecue, c'était top. Donc un énorme merci à ton équipe et à toi. Écoute, de rien mon pote, hein, c'était avec plaisir en tout cas, tu vois, que tu sois venu. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés, tu vois. Et puis si ça peut faire, tu vois, découvrir notre univers à d'autres gens, bah, c'est avec plaisir.
Et puis bah, chouette moment quoi, c'est cool, hein, t'as vu, décontracté, t'as l'impression de, tu vois, c'est ce que je dis souvent, quand tu passes la frontière, tu vois, Brière-les-Célies, ici c'est un peu le Texas, tu vois. Mais on est en France quand même, tu vois. C'est ça, c'est complètement ça, exactement. Mais non, c'est top. C'est franchement top, vous avez un bel univers et non, franchement, ça fait plaisir de voir des mecs qui bossent, qui se font chier parce que vous êtes des gros bosseurs, mais qui gardent un trip, un peu une âme d'enfant parce que vous jouez qu'avec des gros trucs. Mais non, franchement, c'est top. Je pense que tu vois, on se fait suffisamment chier dans la vie, on paye suffisamment d'impôts, etc. pour se galérer et se prendre la tête, tu vois. C'est ça. Et des fois, les petits moments pause comme ça, tu vois, ça fait toujours plaisir. Donc, si on peut partager, tu vois, bah. Exactement. Non, franchement, bah nickel, avec plaisir. Et c'est pas impossible qu'on se retrouve très prochainement. Bah oui, bien sûr. N'hésite pas, de toute façon, d'ailleurs, je t'ai dit, par rapport à ton taf, tu me diras, il y a de fortes chances qu'on te fasse travailler, quoi. Yes, avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. Bah écoute, bon retour, mon vieux. Yes. T'as un peu de route là. Ouais, c'est ça. Je vais aller t'ouvrir au portail. Avec le monstre. Ah bah ouais, t'es obligé ici. Là, on sort l'artillerie lourde, les gars. Allez, c'est parti, mon vieux. Je te suis. Là, il y a le monstre. Hop. Merci monsieur. Ciao. À la prochaine. A plus. Ciao mon vieux. Et voilà, fin du petit périple, on rentre à Bordeaux, 4-5 heures de route, mais c'était pour la bonne cause. Et puis voilà, donc encore un énorme merci à toute la team et allez défoncer leur site. Je le rappelle, il y a une Harley à gagner, il y a plein de choses à faire, de la peinture, du Raptor, bref, plein de choses à faire. Allez, ciao.